Moi, je pense qu'on ira de toute façon vers une fin des institutions, hein, comme je t'ai dit, telle qu'on l'a connue. Oui, bah c'est pour Pour la ça, tu suite, vois, Shishibuka est fini, Yonko, Tugwambagi, c'est bon. je pense, ouais. Tu vois bien que... Non, mais il ne reste, en termes d'institution, il ne reste que la marine qui est toute puissante, et la marine vaut 8 équipages Yonko. Le spectacle continue. Lui, équipage en coup. Non, mais Ouais, non, mais Barbe c'était- Blanche, il est parti pour récupérer Ace contre l'équivalent de 6 Barbes Blanches. Et c'est pas Doflamingo, mal. et Doflamingo fume Marco. Mais le spectacle continue, de toute façon, on a l'habitude. Hein. Oui, mon cher Henrik, tu connais, hein. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. T'imagines T'imagines Ils essaient l'arc d'interpréter l'œuvre telle qu'ils peuvent. Mais t'imagines l'arc Bon, moi, j'ai aucun problème. Le problème, c'est si tu viens essayer de m'apprendre des trucs à moi. Au bout d'un moment, c'est bon. Non. Mais t'imagines l'arc le plus important pour l'auteur depuis le début, c'est l'arc vraiment qui a fait péter un petit peu le manga, on connaît, tu vois, en termes de vente et tout. T'imagines, c'est dans ce manga-là, le manga sur le trône, ouais. voilà, bah t'imagines comment expliquer à la prochaine génération que Barbe Blanche est partie contre Siyonko. Comment tu veux leur expliquer ça tu te vois expliquer à un enfant Barbe Blanche est partie contre Siyonko? D'où ça vient cette théorie qu'un amiral égale à Yonko? Ma théorie à moi sur ce truc-là, c'est que je pense que c'est qui à l'origine Akainu a eu des actions de fou sur Marineford parce Ouais. qu'il le fallait. Il fallait bien qu'on ait un amiral énervé Ouais. et tout. Donc, forcément, les gens ils disent Akainu, Yonko. En fait, le truc c'est qu'ils auraient pu rester sur que Akainu. À la limite, ça aurait pas été trop dérangeant. Le problème, c'est que l'auteur, il a fait Ra Arc, le deuxième poisson, il a fait quoi? Akainu égale Okiji, puissance équivalente, combat de 10 jours. Voilà. Donc là, forcément, ils essayent d'assumer un petit peu jusqu'au bout, ils te disent oui, mais il y a aussi Okiji. Et tu leur dis ouais, mais Kizaru. Bah, Kizaru aussi, du coup. Attends, mais Garp aussi, bah oui. Et Sengoku aussi, oui. Et Mihawk aussi, donc il y avait Sionko. Voilà, le spectacle C'est là qu'ils continue. ont récupéré tout le monde. Voilà, c'est ça que je te dis. Maintenant, si tu me dis qu'il y avait Sionko, les gars, si y avait Sionko contre Barbe Blanche, très bien, le spectacle continue. Hein. Si pour vous tout va bien, écoutez avec grand plaisir. C'est pas grave. En fait, on va pas passer notre temps à se chamailler pour ça. Même un amiral en chef, ça peut en valoir plus. Ouais, exactement. Et il y a Kong aussi. Et Kong, évidemment, mais le spectacle continue, mais oui. Et les mecs du Grosset, il y en a un qui a une épée, donc c'est 5 Yonko, mais évidemment. Évidemment. Tu penses qu'ils vont se battre? Tu penses qu'ils Bien évidemment. qu'ils peuvent se battre, là-bas? Bien évidemment. Bah, bien sûr, il y a 5 Yonko, il y en a un qui a une épée, il y en a un qui est balafré, bien évidemment. Il y a 5 Yonko. En plus, t'as vu Shanks, comment il est venu leur parler? À tout moment, il pouvait le démarrer, hein. Il y avait 5 Shanks hein, dans la place. Non mais tu vois, on est là, on rigole et tout, il y en a qui le prennent trop mal et tout, c'est bon les gars, respirez un petit peu. Il y en a, ils sont là, ils prennent tout premier degré et tout, c'est bon les gars. Ouais, dis-moi. Non, je pense en plus il s'est senti investi d'une mission. Je sais pas ce que t'as mis dans ta dernière vidéo de 1053, mais il a dit ouais, je suis obligé de répondre, vraiment, je suis obligé de faire Parce une vidéo parce que tout le monde pense que Ryukyugu a battu deux commandos en pleine forme, mais ça n'a aucun sens. Il a achevé des prisonniers, quoi, le frérot. Et il y a King, il n'y a même pas de feu derrière lui, il est même pas en mode protection. Ils se sont changés en Zoan. Ouais. Et il y en a qui sont là, ils commencent à dire oui, il n'y a pas de menottes, mais les gars, t'as besoin qu'on te montre tout dans la vie. T'as besoin qu'on te montre vraiment tout dans la vie. Genre quand tu vas au restaurant, tu vas voir le chef cuisine, tu dis vas-y, montre-moi comment tu cuisines. T'as besoin de tout voir. Non, c'est bon, frérot, t'as pas besoin de. Tu sais qu'ils sont enfermés. Tu le sais normalement. Non, c'est ça. T'attends quoi toi pour la saga finale? Saga finale. La saga finale, moi j'attends Roxy Xebek et pas Roxy Shebek. J'attends Roxy Xebek, ouais, j'attends le GOAT qui va nous montrer que le roi des pirates avait un niveau supérieur au Yonko. Parce qu'on me dit oui, mais n'importe quoi. Arrêtez les gars, heureusement que Roger est des supérieurs au Yonko. Arrêtez, évidemment. Tu crois qu'à la fin de l'arc, à la fin du manga, c'est quoi? C'est juste des amiraux. Tu vas finir One Piece avec des amiraux, avec Ryukyugu. Je pense vraiment qu'on a un niveau supérieur. De toute façon, c'était un peu ça le rythme. Là, on est sorti de la saga des 4 empereurs, c'est ça, je crois. Tout à fait. Donc on va vers autre chose. On va vers quelque chose de plus puissant. Bah oui, en fait, on a fini l'arc des 4 empereurs. Maintenant, c'est l'arc de la marine. La marine égale Yonko. Spectacle continue. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise Maintenant, si vraiment ça ne vous dérange pas, arrêtez de tout prendre premier degré. Si ça ne vous dérange pas que à Marineford il y avait Yonko, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je pense que. Est-ce que pour toi, c'est cohérent? Moi, j'ai jamais pensé. Moi, quand tu m'as parlé un peu de ça, j'ai réfléchi un petit peu et vu l'équilibre des puissances, je me suis dit que de toute façon, si la marine conserve un équilibre des puissances avec les 4 Yonkou et avec les 7 Shichibukai, c'est que forcément, il y a pas évidemment. Est-ce que tu penses que toi-même, tu as juste toi, tu vois, parce que tu m'as dit que tu faisais de la boxe comme moi et tout. Ouais. Ok. Imagine, est-ce que tu penses que toi contre 4 fois toi, t'as une chance de gagner ou pas? Non, Est-ce que tu penses que tu te fais fumer en 2 secondes ou pas? Ouais, je pense que moi je suis un chacal, je peux m'attaquer par Et derrière. ben voilà. Je pense que, ouais. Et ben on a parfaitement résumé les choses.
Si la marine avait l'équivalent de 4 équipages en co, ils les fumeraient tous, un par un. Mais ils ne peuvent pas. Parce que Akainu, il est assez vénère quand même contre la piraterie, donc je pense que s'il aurait sous ses Oui, ordres... mais Henrik, le spectacle doit continuer. Bien évidemment. Non, j'abuse. Non, j'exagère. Mais non, j'abuse. Non, j'abuse. Mais non, mais Akainu, il est... Oui. T'as raison de t'exprimer. Non, mais Ryukugyo, c'est le fan numéro 1 d'Akainu. Je suis sûr, le mec, là, il va s'arrêter au prochain chapitre, il va prier en direction d'Akainu. Tu vois, pour te dire à quel point, à tous les coups, derrière le dos, il y a un tatouage d'Akainu. Tu vois, à tous les coups. Tu veux me dire que lui, il veut la tête d'Ayonko, sachant que ça va foutre Akainu dans la merde. Je pense que c'est un quiproquo. Et du coup, quand la marine a fumé Barbe Blanche, l'équilibre, on fait quoi? L'équilibre, il était mort. Parce que Barbe Blanc, il est pas devenu Yonko directement. Mais le spectacle doit continuer. Attends, mais j'ai une question. Pourquoi il y a des primes sur la tête des pirates? Si la marine a besoin des pirates, pourquoi il y a des primes? Ah, mais je sais, parce que le spectacle doit continuer. Bah oui, Henrik, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des primes sur la tête des pirates, mais la marine n'a pas besoin d'arrêter les pirates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, je sais pas quel est l'argument. En tout cas, j'attends la vidéo avec impatience de Goldeswood. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, après, si vraiment, tu me dis vraiment, Ryukugyo, il a battu 2 commandes en pleine forme, bah écoutez, il a battu 2 commandes en pleine forme. Le spectacle continuera jusqu'au bout, c'est tout. C'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise En fait, moi, vraiment, ce que je trouve vraiment délirant, c'est premier degré, hein, là je rigole pas, c'est qu'il y a des gens vraiment, ils pensent qu'il a vraiment battu 2 commandes en pleine forme, et ça ne les dérange pas. Tu vois, on enlève le côté t'avais raison, j'avais tort, on enlève tout ça. Ok, pas de souci. Ça ne dérange absolument personne qu'un amiral ait battu 2 commandes en pleine forme. Genre, Kizaru pouvait battre Jose et Marco en 2 secondes. Ça ne dérange personne. On a démarré Marineford. Tout en haut, il y avait les amiraux à côté des bords blanches, Marco et Jose. Rien qu'un amiral pouvait fumer les 2. En 2 secondes. Mais dans ce cas-là, Kizaru fume Marco, Jose en 2 secondes. Après les 3 amiraux, mais je sais même pas ce qu'ils font avec Barbe Blanche. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ce pauvre Barbe Blanche, mais ils vont lui faire des trucs, je peux même pas imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils vont le fouetter, Barbe Blanche. Premier degré, ils vont le fouetter, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un mec qui peut battre Marco et... Attends, c'est pas ça. Attends, mais c'est pas ça, mais faut quand même rajouter un petit truc. Aokiji, il était devant Barbe Blanche. Jose, il a mis un coup de bras, à coup d'épaule ou de bras à Aokiji. Barbe Blanche, il a dit je te laisse. Est-ce que toi, tu laisserais combattre quelqu'un? Tu laisserais combattre, je sais pas, on va dire ton petit frère, contre un mec qui en vaut 4 et tu pars. Genre tu lui dis vas-y, je te fais confiance, et tu pars. Il en vaut 4, le boug, hein. Il en vaut 4. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, on va te dire oui, mais... Bah ok, pas de soucis. Ça vous dérange pas, le spectacle continuera jusqu'au bout, les gars. C'est tout. Barbe Blanche, il a laissé Jose contre 4 Jose, mais ça dérange pas. Bah, c'est pas grave, hein. Après, je sais pas, si toi tu laisserais ton petit frère contre 4 équivalents de ton... Moi, honnêtement, non. Tu vois? Non, mais après, tu prêches un convaincu, hein. Moi, je pense que... Et c'est pas ça, le pire, c'est qu'on me dit oui, mais... on dit oui, mais... Barbe Blanche, il avait pas le choix. Mais ça, c'est la meilleure. Bah, du coup, vous montrez l'absurdité de votre raisonnement. S'il avait pas le choix... Ben, donc il avait aucune chance de base. Et il a laissé Jose contre 4 Jose. Mais il va se faire rouler dessus, Jose, le pauvre. Et pourquoi le mec qui vaut 4 Jose, il attend qu'il soit choqué, Jose? Mais à part Goldeswood, il y a d'autres créateurs de contenu comme ça qui ont tenu que... Je sais pas, frérot, honnêtement, je sais pas. Je sais juste que ce mois de juillet va être incroyable parce que je vais tout faire. Non, mais l'auteur a fait le meilleur truc. Hein. L'auteur a fait une pause à ce niveau-là. Parfait, hein, moi, écoutez, pendant tout un mois, je parlerai de... Tu vas faire quoi comme contenu? Bah, je vais continuer les théories, pré-chap, je vais peut-être faire 1 ou 2 pré-chap, et parler de Ryukugyo en live, hein. Parler en live, ça va être incroyable. Mais les gens qui disent, oui, mais Ryo, fin de carrière, mais vous êtes fou, quoi. Vous êtes complètement fou. Tout l'arc Onigashima, j'ai théorisé. Je suis le mec qui a le plus de théories confirmées. J'ai confirmé 8 théories en un chapitre. Fin de carrière pour Ryukugyo. Mais vous êtes fous, quoi. Vas-y, continue, vas-y, coupé. Non, je te dis, tu vas sortir une vidéo de toute façon sur l'intégralité de tes théories qui sont rentrées. Oui, mais pas que. Il y a plein de trucs qui vont sortir. Hein. Non, mais Ryukugyo, c'est devenu mon meilleur ami. Il m'a fait kiffer, Ryukugyo, là. Attends. Il y en a qui disent, oui, tu verras Ryukugyo, mais vous êtes fous, Ryukugyo, c'est mon meilleur ami. Ah oui. Ça devrait bien se passer. Oui, mais Ryo, tu fais beaucoup de théories. Ben oui, en fait, je suis théoricien, OP. C'est un peu normal de faire des théories. Et beaucoup de théories, j'en ai fait 8 en 2022. Hein. Ouais. Mais après, tu connais, hein. Ronaldo a marqué beaucoup de buts. Parce que Ronaldo tire beaucoup. Après, tu me dis, oui, mais il y a des joueurs qui tirent beaucoup plus et qui marquent pas. Bah oui, mais c'est pas grave, Ronaldo, il tire beaucoup. Enfin, le raisonnement, il est complètement débile. Si tu fais 40 000 théories, que tes théories sont nulles, t'auras pas bon. Tu n'auras pas bon. Essayez. Je vois bien, sur les réseaux, il y en a plein qui font plein de trucs et qui ont pas bon. Donc tu vois bien que... Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Le spectacle doit continuer jusqu'au bout, mon cher Henrik. Et t'attends beaucoup du film? Je suis un gamin. Je suis un gamin. Non, vas-y, je te fais chier depuis tout à l'heure, vas-y, ça...
Non, on peut parler des primes, sinon des primes, j'en ai pas beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses des primes? Vas-y, je te laisse un petit peu parler, j'ai vraiment monopolisé la parole, frérot. Non, non, il n'y a pas de souci. Tu penses quoi un petit Moi, peu? ça me fait d'être là. Moi, j'ai pas d'intérêt non plus vraiment débordant pour les primes, Ouais, quelles qu'elles soient, et j'attendais pas à quelque chose. Je vais pas être plus excité ouais. par un 3 milliards que par un 5 que par un 4. Mhm, C'est un indicateur qui avait beaucoup de sens jusqu'à avant qu'on ait les dernières primes. Donc, on mhm, voit sur la prime de Roger, de Barbe Blanche, de Kaido et de Big Mom. mhm, Jusqu'à là, c'était intéressant de les avoir. Maintenant qu'on a eu le summum, moi, c'est mhm. plus quelque chose qui m'intéresse, de mon côté en tout cas. Et mais qu'est-ce que tu penses, toi, en termes de... Tu t'en fous du montant des primes? Dans le même sens qu'il y a la déstructuration en fait je pense qu'il va arriver des Yonkou et des Shichibukai qui a déjà été faite. Aujourd'hui, les primes, ça a plus d'importance. Il y a personne qui va aller attaquer un autre pirate, récupérer et aller à la marine le rendre pour récupérer ces 3 milliards, je pense. Donc c'est pour ça que pour moi, elles ont plus de sens en fait. D'accord, ouais. Et je trouve ça même intéressant qu'on ait la même pour Kid Lo et Luffy, Mhm. pour qu'il y ait une espèce de rivalité entre les trois et que ça tue pas complètement les personnages de Kid et de Lo. Pour moi, en Ouais, fait. parce qu'en fait, ça peut déranger le fait que Kid et Lo aient vraiment la même prime que Luffy. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu en commentaire ou en message et tout. Ouais, ouais. Et c'est un point de vue que je comprends totalement. Dans le sens où, nous, on l'a vu, le combat. On les a vus, les combats. Donc, on a Ouais. bien vu que Luffy, à la fin, c'est lui qui s'est pété avec Kaido. Kaido, il a dit, je ne vais pas esquiver ton coup. On va y aller. Maintenant, c'est toute ma puissance à moi contre toute ta puissance à toi. C'est Kaido qui a perdu. Donc, ça peut déranger, effectivement, que Luffy ait la même prime que Kid et Lo. Parce qu'en fait, au final, tu connais Luffy, c'est la faillite pour tout le monde. Au Ouais, final, c'est ça, tu te dis, il y a la même prime que deux Boog, alors qu'à la base, leur prime elle était plus basse. ouais. Et que surtout les deux ont dû se mettre à deux pour battre Big Mom. Et écoute, moi, mon avis là-dessus, c'est que je trouve ça compliqué dans le sens où malheureusement, Luffy, il a la même prime qu'eux. Maintenant, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est explicable. Maintenant, Mais moi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'expliquerai vraiment ouais, le pourquoi du comment. ton Mais ressenti. je Après, il y a un comprends principe pourquoi. d'incertitude avec les primes qui fait que de toute façon, ça n'a jamais été une science exacte et ça a Mhm. toujours été par rapport à ce que veut faire penser la marine ou ce que veut faire penser le rayonnement d'un personnage. Donc, j'ai jamais vraiment été attaché à ça et je me suis pas dit, ah ouais, ça va Ouais, être un truc mais de en ouf. fait, hein, les primes, c'est un concept intéressant. Parce que tu as dangerosité et puissance, Ah, mais ça, c'était ouf. le plus important, c'est la puissance. Parce que tu es Ouais, puissant, notamment parce que tu es dangereux. Non, enfin, non, tu es dangereux, notamment parce que tu es puissant, mais tu es c'est puissant parce puissant, que ouais. tu es puissant. Donc, le plus important dans une prime, c'est la puissance, tu vois. Mm. Donc, c'est un bon indicateur. Après, bien évidemment, tu as toujours des exceptions. Tu as Chopper, ou tu as Robin qui était petite, c'était pour ses connaissances et tout. Donc, ça dépend. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve T'as que c'est même Luffy intéressant. qui a été maxé. Oui, mais même Luffy qui a été Katakuri, maxé. quand il est venu, quand on te dit oui, l'homme qui vaut 1 milliard, Ouais. mais c'est Moi, je te dis, incroyable. juste avant le flashback d'Oden et qu'on ait toutes les primes de Roger, moi je trouvais que les primes ça avait vraiment un sens et que c'était important d'avoir une prime importante, etc. Maintenant qu'on a eu les dernières primes, je te dis honnêtement que Luffy, il est 3 milliards ou 5. Mhm. Moi, Tu ça t'en n'a pas fous, changé quoi. grand-chose en fait. Tu C'est t'en pas que fous. je m'en fous, c'est que ça a moins d'impact dans. Il y a moins de puissance suggestive sur les primes Mhm. depuis qu'on a vu les plus grosses du monde de One Piece, quoi. C'est ce D'accord, que ouais, je ouais. pense en tout cas. Ouais, ouais, ok, ok. Ouais, bah écoute, c'est un Enfin, bon point de vue. faut Hein. attendre les prochaines. Mais Mhm. c'est ce que je pense. Ouais, T'es donc, pour ou contre l'entrée d'Yamato, toi? pour ou contre Bon, c'est fait. C'est plus ou moins fait, mais Pour ou t'apprécies contre, ou, ouais. En tout cas, ça ne me dérangerait pas parce qu'on aurait vraiment, pour le coup, 3 vrais commandants. Parce qu'en fait, Jinbei aurait pu être le 3e commandant. S'il avait Ouais. eu un vrai combat contre un commandant Jack, s'il avait combattu Jack, il aurait confirmé. Mais non, il est parti faire mumuse avec Who's Who. Donc Jinbei Ouais. n'a rien confirmé du tout, mis à part le fait qu'il était supérieur à un niveau vice. Donc, si Yamato intègre l'équipage, elle pourrait être 3e commandant. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord. Enfin, je suis pour. Et du coup, tu Et voulais toi, tu vas parler du faire film? Exactement. Ouais, Parce bah, que écoute. normalement, je pensais qu'on allait avoir une série de chapitres, mais on a une pause Mhm. introduisant Ouais, le on personnage a de des Shanks. épisodes pour le film. On va avoir des épisodes, et Mhm. donc récemment t'es avec Shanks. Moi, ça me fait toujours autant chier d'avoir des infos sur ce Shanks avant T'as la sortie toujours des scans. pas changé d'avis, t'es toujours sur le. Si on a Ah, des trucs sur Shanks, je pète les plombs, t'es toujours bon, dessus. moi, je suis autant attaché à Shanks que toi au rapport de force, et moi, je peux Mhm. vraiment péter des plombs. Je suis très attaché à Shanks également. C'est pour ça que quand on me dit que Mihawk est plus puissant que Shanks, tu vois, tu vois, l'auteur il a envoyé Mihawk courir après le fait Marineford. Et Shanks, Ouais. on le garde depuis 25 ans pour que Mihawk soit plus puissant que lui. Ah. Mais bon, Tu pourquoi pas, penses que écoutez, encore Dracul une fois, on va verra. rejoindre Shanks? Hein? Tu penses que Dracul il va rejoindre Shanks? Oui, il peut être 4e commandant. Pourquoi pas? Ouais, non, un truc comme ça Oui, il peut être en dessous de. Il va vouloir prendre la place de Yasop, et Yasop il va dire hey, Coco, tu dégages, hein. T'es en dessous 4e commandant. Ouais, non, vas-y, j'arrête de troller parce qu'après on va me. Non, mais rejoindre Shanks, en vrai de vrai, pourquoi pas? Maintenant, pourquoi?
Le truc, c'est que en termes d'affrontement, s'ils affrontent l'équipage de Barbe Noire, qui va combattre Mihawk? Qui va combattre Mihawk? Bah, Charles de la pluie. Chiliou, mais du coup, Ben Beckman, il fait quoi? Il tape un autre commandant. Alors que logiquement, le premier doit peut-être le premier. Donc, écoute, pourquoi pas? Ah, Oda, il avait dit par rapport à la... Tu sais, il avait fait une couverture avec tous les seconds, et après, il s'est rétracté en disant ouais, bah, pas forcément, en fait, c'est pas forcément les seconds qui apparaissent, donc il y a peut-être une chance que Charles ne soit pas le second. Mais du coup, c'est un débat intéressant. Imaginons que ce ne soit pas Shiryu. Qui est-ce que ça peut être? Parce qu'on a bien vu que Moria avait intégré l'équipage, enfin, Moria s'est rapproché plutôt de Barbe Noire, donc Moria peut rejoindre Barbe Noire, mais Moria, bon, elle n'a pas du tout le niveau. Donc qui peut atteindre ce niveau-là? Ben, je te dirais peut-être Aokiji. Aokiji, Ben Beckman, Shiryu de la pluie. Aokiji, qui intégrerait... Ouais, mais ça m'étonnerait, parce qu'Aokiji, il a dit à Smoker, j'ai pas trahi mes idéaux. J'ai pas changé d'idéaux. Mais il est avec Barbe Noire quand même, là. De ce qu'on sait officiellement, oui. Après, au niveau de ses paroles, après, ça peut être interprété de différentes façons. Hein. Tu connais. Mais en vrai, si Aokiji devient le second fils... Après, oui, mais après, Burgess, il lui a dit, ouais, je lui fais pas confiance et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Okay, et Dracul sera pas le second de chance. Hein, logiquement, tu peux pas venir et prendre la place du second, quoi. C'est comme Yamato. Non, même si Yamato intègre l'équipage, elle est ni à la place de Zoro, ni à la place de Sanji. Hein. Oda, il avait dit par rapport à la... Tu sais, il avait fait une couverture avec tous les seconds, et après, il s'est rétracté en disant ouais, bah, pas forcément, en fait, c'est pas forcément les seconds qui apparaissent, donc il y a peut-être une chance que Charles ne soit pas le second. À tous les coups, il parlait de... ou peut-être pour Sabo. Parce que peut-être... C'est dans le SBS. Peut-être que Sabo, voilà, il y a un mec au-dessus de lui. Peut-être qu'il y a un mec entre Sabo et Dragon. Peut-être. Ou peut-être que l'organisation de Dragon, t'as pas un second comme dans les pirates. Peut-être, ouais, aussi, ouais. Dragon et donc soit c'est ça, soit dans la hiérarchie au niveau des révos, il y a effectivement quelqu'un entre Sabo et Dragon. Hein. Et Dragon, ça peut être ça, ouais. Et ça peut être quelque chose, ça peut être bien, parce que quand tu regardes la gueule des commandants, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais Bello Betty... Bello Betty, Karasu, le mec c'est un corbeau. Le frérot c'est un corbeau. Tu me dis qu'il y a un mec au-dessus, moi je suis content. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est 4 mecs qui ont des fruits du démon très spécialisés pour la révolution, mais pas du tout pour le combat. Il y en a un qui est spécialiste pour la transmission d'informations, il y en a un qui peut se cacher, la taupe. La meuf, elle est capable de transformer les gens en révolutionnaires. Et le dernier, le chat, je sais plus c'est quoi son délire. Mais en gros, ils ont Lindeberg, l'inventeur. Ouais, ils ont des pouvoirs pour soulever des peuples, pour se mettre ouais. Après, on connaît hein, la révolution, ça passe par la bagarre, hein, c'est comme pour tout. Hein. Tu regardes les arcs de One Piece, tu règles les trucs par la bagarre. Maintenant, à moins que tu me dises que l'auteur veut vraiment partir en mode les révolutionnaires, c'est vraiment, on ne fait que soulever des peuples. Si vraiment tu veux faire renverser le GM, donc la marine va renverser Akainu avec des peuples, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste à voir. Mais à mon avis, avec le corbeau et un mec en taupe, je sais pas contre qui tu vas te péter. Justement, c'est ça le problème. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un mec entre Sabo et entre Sabo et Dragon, ça pourrait être intéressant pour le coup. Si c'était vraiment un bug, ça peut être intéressant. Parce que j'avais une théorie sur les révolutionnaires. Cette instance-là peut représenter les Logia, dans le sens où Big Mom représente les Paramecia, Kaido les Zoan, Shanks le Haki en général, avec notamment le fameux Haki des rois de Shanks à son paroxysme. Donc les Révos pourraient représenter les Logia avec pourquoi pas Dragon, pourquoi pas Sabo, et pourquoi pas un mec entre Sabo et Dragon. Du coup, bah écoute, on va s'arrêter là, frérot, on se refait ça quand tu veux. Henrik Lafrode, bah carrément, tu me dis, dans 2 semaines, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et GG pour les 30K, bien évidemment, mon cher Henrik. Mais oui, c'est important. Et on va pousser un petit peu pour faire monter encore plus, on va attendre les 100K pour le frérot. Doucement. Il faut, frérot, il faut. C'est une opération, les 100K, c'est la Turquie, hein, doucement. Tu es prêt pour ça en Turquie si je t'invite? Bien évidemment, avec grand plaisir, mon frérot. On fera des théories en direct de Turquie. En Turquie. Mais bien évidemment. Et je dirais que le spectacle continue parce que Ryukyu a battu 2 commandants en pleine forme. Voilà, tu peux le redire une dernière fois, frérot? Et que le spectacle continue. Voilà, masterclass, frérot. Encore et toujours, pendant un mois, encore et toujours. Ok, ça marche, sur frérot. Les mêmes tenants et les aboutissants. Merci en tout cas, mon frérot. Je te souhaite. Écoute, je pense qu'il y a moyen qu'on atteigne les 100K en même temps pour toi et pour ma chaîne Rio Prime. Donc il y a moyen qu'on aille en Turquie, premier degré, et on fera des vidéos One Piece en Turquie quand on atteindra les 100K. T'es chaud? Je suis méga chaud. T'es chaud ou pas? Vas-y, let's go, frérot, vas-y, on fait ça. J'ai une semaine, je suis méga chaud. Vas-y, frérot. Je te jure, je te monte une équipe quand on se fait ça. Avec grand plaisir, frérot. Ok, bah écoute, c'est noté, hein, je note, je n'oublie pas. Dès qu'on atteint les 100K Turquie. Ça marche, frérot.
et on essaie de trouver l'origine de la Exactement, puissance frérot. des amiraux. On va fouiller partout. On va fouiller. On trouvera d'où peut-être vient- en d'où vient Turquie cette l'origine de la toute-puissance des amiraux. l'origine de la toute-puissance des amiraux. Voilà, c'est génial. frérot, les amiraux qui valent chacun 40 commandants. Le spectacle continue. Vas-y, frérot, bonne soirée du coup. Allez, ciao. Ciao, ciao mon ref, bye. Ciao. ザ・ワールド時を止まれ